Je sais que beaucoup de nos compatriotes attendent ce moment depuis, tant les enjeux de défense et de promotion de la cause de la femme béninoise sont énormes, tant l'actualité nous donne à voir assez de preuves qu'il urge d'agir et d'agir vite dans le champ d'action qui est celui de l'Institut national de la femme. Vous avez été nombreux à nous envoyer des alertes, directement ou par divers canaux médiatiques, exprimant ainsi votre envie pressante de voir l'Institut national de la femme se mettre au travail. Nous y avons vu la preuve que les Béninois, dans leur grande majorité, sont conscients de la nécessité d'agir et d'agir sans plus tarder. Il faut d'entrée remercier toutes ces personnes qui donnent ainsi la preuve de leur attachement à cette lutte contre les violences basées sur le genre et pour la promotion de la femme. Nous resterons en permanence à l'écoute de tous les concitoyens pour la réussite de notre mission. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour lancer véritablement la machine INF. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand porteur de cette noble vision qui vise à protéger, promouvoir la femme béninoise et à la restaurer dans sa dignité, a donné le ton. Nous connaissions le chemin, mais il l'a tracé comme personne d'autre dans la fonction présidentielle ne l'a fait auparavant. Son Excellence, Monsieur le Président Patrice Guillaume Athanase Talon, a balisé le terrain avec une volonté politique à toute épreuve. Nous lui en savons énormément gré. Nous sommes également dans ce rythme. Des orientations nécessaires sont déjà données au secrétariat exécutif, le bras technique de l'Institut que j'ai l'honneur de présider. Vous verrez du concret sans tarder. L'Institut nouvellement créé par le gouvernement de notre pays est là pour répondre à un besoin réel et dans une forme qui cadre avec l'air du temps, les exigences du processus d'évolution de notre société qui inclut forcément la place et l'action de la femme. Par décret numéro 01-391, en date du 21 juillet 2021, le Conseil des ministres, sous les auspices du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a procédé à la création et à l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme, en abrégé l'INF. Le mercredi 1er septembre 2021, le chef de l'État a procédé par décret pris en Conseil des ministres à la nomination de ma personne au poste de présidente de l'Institut national de la femme, première présidente de l'Institut national de la femme au Bénin. À mes côtés, une secrétaire exécutive a été nommée en la personne de Madame Huguette Bokpe-Yankadja. C'est le lieu de saluer à nouveau la clairvoyance, la très bonne vision du président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui est définitivement rentré dans l'histoire en décidant de placer prioritairement la femme au cœur de son œuvre salvatrice de développement de notre nation. Nous lui renouvelons notre profonde gratitude pour l'acte historique que constitue la création de cet institut. Aux normes et formes modernes et adaptées aux exigences actuelles de notre société. Le choix porté sur notre personne nous galvanise dans les efforts que nous faisions depuis de nombreuses années, ensemble avec d'autres Amazones,
pour l'essor et le triomphe du leadership féminin au Bénin, et ceci dans tous les domaines politiques, économiques, socioculturels et bien d'autres. Cette confiance placée en ma personne pour présider aux destinées de l'Institut national de la femme dénote par ailleurs d'une plus grande responsabilisation de la gente féminine. Nous avons bien perçu l'enjeu, le gros défi à relever. C'est pourquoi nous tenons à réitérer à la face du monde notre engagement à tenir le pari. Notre fierté vis-à-vis du chef de l'État était déjà très grande quand il a eu la volonté d'avoir une femme comme colistière pour aller à l'élection présidentielle de 2021. Nous avons aujourd'hui une vice-présidente de la République qui fait la fierté de toutes les femmes du Bénin et partant de toute la nation béninoise. Je peux vous assurer que la vice-présidente de la République, aux côtés du président de la République, nous soutient fortement. Nous lui disons un grand merci. Le défi à nous lancer par le chef de l'État est grand. C'est ensemble que nous allons relever ce défi, car nous sommes tous concernés. L'Institut national de la femme a été créé, je le disais, par décret présidentiel numéro 2021-391 du 21 juillet 2021, pris en Conseil des ministres. Il s'agit d'un établissement public à caractère social et scientifique, placé sous la tutelle de la présidence de la République. L'Institut national de la femme est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le siège de l'Institut national de la femme est établi à Cotonou. La mission de l'Institut national de la femme est d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique et culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. L'Institut national de la femme se veut un cadre de concertation avec les organisations de la société civile, c'est-à-dire les OSC, intervenant dans les domaines de la protection et de la promotion de la femme. L'INF est bien structuré et fonctionnera avec plusieurs instances. L'organe délibérant est le Conseil des ministres qui chapeaute le conseil d'administration. Pour en revenir à votre préoccupation, monsieur le journaliste, concernant les prérogatives de la présidente de l'INF que je suis, j'incarne l'organe de représentation du leadership féminin à la tête de l'établissement en qualité de présidente de l'Institut. En effet, la présidente de l'INF représente l'Institut auprès des autorités publiques et des organisations internationales pour des questions d'ordre général concernant la promotion du développement économique et social de la femme. La présidente de l'INF reçoit du secrétaire exécutif tout document préparé par l'Institut. La présidente de l'INF veille à la cohérence entre les décisions du conseil d'administration, les actions du secrétariat exécutif et les politiques nationales et sectorielles en faveur du développement économique et social de la femme. La présidente de l'INF préside les rencontres du dialogue social sur l'élimination des attitudes traditionnelles, coutumières, religieuses et stéréotypes qui perpétuent la violence et les autres formes de discrimination à l'égard des femmes. La présidente de l'INF, de l'Institut national de la femme, est choisie
comme l'indique le décret présidentiel, parce que identifié comme une personnalité reconnue pour son engagement politique en faveur du développement économique et social de la femme. Une fois encore, merci au chef de l'État d'avoir vu ses qualités en ma modeste personne. Le secrétariat exécutif est le bras technique de l'Institut. Il est très important de préciser qu'il est créé au niveau de l'Institut national de la femme un fonds d'assistance aux victimes de violences sur les femmes et les filles. Ce fonds est alimenté à partir des dotations de l'État, des dons, legs et autres. Au-delà de l'assistance, nous sommes reconnaissantes envers le chef de l'État d'avoir œuvré pour que l'Institut national de la femme ait le pouvoir d'ester en justice et de se constituer d'office partie civile pour que les bourreaux des femmes victimes de violences sous toutes ses formes soient amenés à répondre de leurs actes ignobles. C'est le lieu de renforcer le plaidoyer en direction de nos honorables députés sur le vote de la nouvelle loi sur la protection de la femme. Croyez-moi, plus rien ne sera comme avant dans la promotion du leadership féminin en République du Bénin. Pour me faire clair, tout ira plus vite, plus loin et encore plus efficacement. Dès maintenant, les femmes béninoises sans distinction se mettront en véritable synergie d'action pour réussir le challenge d'une bonne et grande contribution au processus de développement. Ceci dans la dignité et loin des griffes de toutes les violences et injustices qui leur étaient infligées. La contribution de toutes les autres composantes de la société sera d'une très grande utilité pour l'atteinte des objectifs. Je veux pouvoir compter parmi ces acteurs importants dans la promotion de la femme béninoise et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, toutes les grandes composantes de notre nation, les institutions étatiques, les acteurs de la société civile, particulièrement celles qui interviennent dans le domaine de la promotion de la femme, les professionnels des médias, les partenaires au développement du Bénin. En ce moment où nous traçons les premiers sillons, il nous paraît important de dire à l'attention de l'opinion nationale et internationale que l'Institut national de la femme constitue tout un dispositif solide, très solide, pensé et mis en place par le gouvernement du président Patrice Guillaume Atanas Talon. Tous les facteurs déterminants pour une lutte historiquement efficace contre les injustices faites aux femmes et aux filles sont pris en compte. En témoignent déjà les attributions et les pouvoirs qui sont donnés à l'Institut national de la femme. Le chef de l'État a vu juste. Il a vraiment vu juste, car le fléau des violences basées sur le genre crée trop de dégâts dans notre société. Il n'y a qu'à prendre seulement l'exemple des affres que subissent nos jeunes filles en quête du premier emploi et les apprenantes en milieu scolaire et universitaire. Laisser ce mal perdurer reviendrait à sacrifier l'avenir de toute une nation. Cette volonté politique du président Patrice Guillaume Atanas Talon, à travers la création de l'Institut national de la femme,
et les larges pouvoirs qui lui sont donnés viennent à coup sûr pour sauver nos enfants des griffes de leurs bourreaux, des prédateurs qui avaient pignon sur rue. Cette soif de nos concitoyens de voir très tôt l'Institut national de la femme en action vient donc renforcer ces facteurs de pertinence de l'action gouvernementale dans ce domaine. Au nom de l'Institut national de la femme, au nom de toutes les femmes béninoises, je salue ce soutien personnel, inédit et très fort du président Patrice Guillaume Atanas Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, à l'Institut, en vue de la réussite de la noble et importante mission confiée à la gente féminine béninoise, à travers notre personne. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici les mots utilisés le 23 septembre dernier face aux parlementaires béninois par le président Patrice Guillaume Atanas Talon, des mots dits d'une volonté politique inédite assortie d'actes concrets et d'un calendrier qui met tout le monde dans le feu de l'action. Le chef de l'État disait, en effet, je cite, « Nous allons donner à l'Institut national de la femme tellement de moyens que la lutte contre ces genres d'infractions sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption, contre l'impunité en matière de crimes économiques. Parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption. » Fin de citation. C'est inédit dans l'histoire de notre pays en termes d'expression de la volonté politique au profit de la femme. La femme béninoise est non seulement mise au cœur de l'action gouvernementale de développement, mais elle est investie de lourdes responsabilités devant l'histoire. En prenant langue avec le Parlement pour avoir son adhésion à cette vision de promotion et de protection du genre, le président Patrice Guillaume Atanas Talon nous donne la preuve qu'aucun aspect ne sera laissé de côté. De l'impact social voulu à l'aspect législatif, en passant par l'expression même de la volonté politique au sommet de l'État, tous les ingrédients sont réunis pour que la lutte contre les injustices faites aux femmes prenne une dimension jamais égalée. La pertinence de l'approche énoncée par le chef de l'État et que nous partageons totalement tient au fait qu'il s'agit d'une dynamique de restauration de la dignité féminine et non une quelconque révolution contre la gente masculine. Soyez-en convaincus. Nous sommes très touchés par la ferme volonté du chef de l'État publiquement exprimée de donner à l'Institut tous les moyens pour aller jusqu'au bout de cette noble et lourde mission qui nous est confiée. Nous ferons tout pour honorer cette confiance faite aux femmes béninoises. Il me paraît très important de marteler avec force et conviction que l'Institut national de la femme est au service de toutes les femmes béninoises, vraiment toutes les femmes, sans distinction d'appartenance politique, d'obédience religieuse, ethnique et régionaliste, sans parti pris. C'est une mission républicaine qui nous est confiée. Nous devons l'accomplir au profit de toute la République.
femme béninoise, chère sœur, quelle que soit ta position actuelle, ta situation socio-économique, ta catégorie professionnelle, l'Institut national de la femme est là pour toi. J'appelle mes sœurs béninoises à l'union sacrée autour de cette noble mission qui nous est confiée. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nous avons une occasion en or de prouver de façon plus ferme que la femme béninoise est digne de confiance et qu'elle est capable de prouesse au même titre que l'homme. Je vous le confie, monsieur le journaliste, et ce n'est pas pour minimiser les tests qui existaient dans ce domaine. Vous l'avez dit, l'arsenal juridique va être renforcé. L'Institut national de la femme aura davantage la caution de la loi pour agir. Vous savez, lorsque l'État constate qu'il y a un fléau qu'il faut sévèrement punir, c'est à lui de prendre les tests, de les modifier ou de les corser. Au niveau de l'Institut, nous œuvrons dans le respect de ces tests bien adaptés pour assurer la protection de la femme. Notre action sera au triple niveau de la prévention, de la répression, mais aussi de gestion de l'après-répression. Donc l'Institut n'attendra pas seulement le moment de l'action coercitive pour faire appliquer les lois afin de décourager toutes les infractions basées sur le genre. Au registre de la prévention, des actions d'éducation et de sensibilisation seront menées avec un accent particulier sur les milieux scolaires et universitaires. À la phase des sanctions, il est clair que l'Institut national de la femme veillera à ce que les bourreaux de la femme soient vraiment punis. Au besoin, l'Institut national de la femme agira en lieu et place de la victime et l'État lui en donne les moyens. L'après-répression ne sera pas du reste, puisque l'Institut sera aux côtés des victimes pour une assistance bien étudiée, au cas par cas. Des projets seront envisagés pour aller vers une certaine autonomisation financière des femmes, ce qui leur permettra d'être moins vulnérables et moins passives, voire même complices des violences qu'elles-mêmes subissent. C'est dire qu'il y a toute une pédagogie qui sous-tend l'action de l'Institut national de la femme. Monsieur le journaliste, je tiens à profiter de votre micro pour lancer un signal fort aux partenaires au développement de la République du Bénin. Nous sommes conscientes de ce que cette mission ne sera pas couronnée de succès sans une bonne et pertinente coopération avec eux. Nous comptons donc sur tous les partenaires au développement pour que cette problématique de protection et de promotion du genre n'est pas nouvelle. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir avec rigueur pour mériter et renforcer cette confiance qu'ils font à la nation béninoise, notamment sur le champ d'action qui est celui de l'Institut national de la femme. Monsieur le journaliste, je crois qu'à présent,
tous les bons signaux sont donnés pour la réussite de cette dynamique qui replace véritablement la femme au cœur de l'action de développement comme elle ne l'a jamais été dans notre pays. D'où le grand mérite du président Patrice Guillaume Athanas-Talon pour le pas courageux et inédit qu'il vient d'aider notre pays à franchir. Dans les jours et semaines à venir, vous sentirez l'Institut national de la femme en action sur le terrain. Comme je vous le disais tantôt, des orientations sont données au secrétariat exécutif dans ce sens. Les défis sur le terrain seront très vite attaqués. Vite attaqués. Soyez rassurés. Nous irons avec diligence, avec assurance, avec professionnalisme et efficacité, avec pour terreau la bonne gouvernance qui constitue le credo du chef de l'État. Je profite de l'occasion pour exhorter tous nos concitoyens à aller se faire vacciner contre la COVID-19 et à continuer à observer les gestes barrières. Merci, monsieur le journaliste.